Cette histoire va t'enseigner le secret de ceux qui réussissent dans les études et dans la vie. Écoute-la bien jusqu'au bout pour en retirer le plus de choses positives. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois, dans l'Inde ancienne, des enfants qui étaient envoyés au temple pour étudier et se construire en tant qu'adultes. Les élèves vivaient et étudiaient au temple. Ils avaient des devoirs quotidiens à remplir, comme par exemple nettoyer les espaces communs, arroser les plantes, cuisiner, ranger leur chambre, etc. Le temple bouddhiste était situé à la lisière d'une forêt, loin de la ville. Les enfants qui y vivaient et qui venaient étudier recevaient une éducation spirituelle sous la direction de leur maître. Le temple faisait office d'école et de lieu de culte en même temps. Il aidait énormément les enfants à se construire et à s'engager dans leur chemin de vie. Un jour, un jeune garçon fut envoyé au temple pour étudier et s'engager sur la voie spirituelle. Il se lia rapidement d'amitié avec les autres élèves du temple, mais il n'était pas très doué dans les études. Il accomplissait consciencieusement ses devoirs quotidiens, mais il comprenait mal tout ce que le maître lui enseignait. C'est pourquoi il était souvent ridiculisé par les autres élèves. Tout le monde se moquait de lui. À la fin de l'année, tous ses camarades passèrent en classe supérieure, mais lui, malheureusement, ne put y accéder. Le maître essaya de lui enseigner les préceptes du bouddhisme par toutes les méthodes possibles, mais malheureusement, le garçon ne comprenait pas. Finalement, le maître abandonna et il dit au garçon : « Mon fils, j'ai tout essayé. J'ai fait tous les efforts pour t'aider à apprendre, mais tu ne comprends toujours rien. Peut-être que devenir moine n'est pas ta destinée. Il vaut donc mieux que tu rentres chez toi et que tu aides ta famille dans les tâches ménagères. » Le garçon pensa également que les études n'étaient pas faites pour lui probablement, et le cœur lourd, il rentra chez lui. Il était très triste, très peiné, son cœur était rempli d'amertume. Le jour où le jeune homme rentra chez lui, on était en plein été. Il était midi, le garçon marchait vers sa maison qui se trouvait à environ 20 km du temple. Il faisait une chaleur de plomb. Il marchait en plein soleil et de nombreuses pensées émergeaient dans son esprit. En passant près d'un village, il commença à avoir soif. Il chercha donc de l'eau, et en regardant autour de lui, il s'aperçut que des femmes puisaient de l'eau dans un puits. Il s'approcha du puits pour boire un peu d'eau, il était assoiffé. En s'approchant, il vit des traces sur une grosse pierre près du puits. Cette pierre était utilisée avec la corde pour tirer l'eau du puits. Très curieux, il demanda à une femme comment elle avait fait cette marque sur la pierre. La femme lui répondit : « Ce n'est pas moi qui ai fait cette marque, c'est la corde qui a abîmé la pierre à force de tirer dessus et de remonter l'eau du puits. On utilise le puits plusieurs fois par jour, et ce depuis de nombreuses années. L'utilisation intensive de la corde a creusé ces marques sur la pierre. » En entendant ça, le garçon se mit à réfléchir. Il se parla à lui-même. Si le mouvement répété de la corde pouvait laisser des marques profondes sur une pierre aussi solide, alors pourquoi ne pourrais-je pas apprendre avec une pratique constante le bouddhisme ? Pourquoi n'y arriverais-je pas ? Il fut vraiment inspiré par cette pierre et ce puits. Au fond de lui, il était révolté. Il se sentait capable d'y arriver, et finalement, cette pierre et ce puits l'avaient vraiment inspiré. C'était pour lui comme une prise de conscience. Le jeune homme décida alors de retourner au temple. Il était plein d'enthousiasme. Quand il fit son retour au temple, le maître était très heureux de le voir revenir travailler dur. Le jeune garçon paraissait transformé. Sur son visage, on voyait qu'il n'était pas le même. C'était une personne bien plus déterminée et prête à s'investir à 150%. Après quelques années, le garçon devint célèbre dans la région. Il était maintenant devenu un homme et il était un des plus grands sages de son pays. De nombreuses personnes faisaient un long voyage coûteux en temps et en énergie pour venir lui demander des conseils. Mais ce n'était pas seulement un grand sage, c'était également un écrivain de talent qui transmettait son savoir dans de nombreux ouvrages best-sellers. Même après des centaines d'années, ses livres restaient les plus lus dans le monde bouddhiste. Il créa sa légende personnelle en laissant comme héritage de nombreux livres connus pour être des références dans le domaine de la pleine conscience, du lâcher-prise et de la compassion. Moralité de l'histoire ? Dans notre vie, s'il y a bien une leçon à apprendre, c'est qu'il est très important de travailler dur pour réussir.
La répétition des efforts est primordiale. Que ce soit dans le sport, les études ou tout autre domaine, on ne peut pas réussir sans faire des efforts, sans travailler et sans même commencer quelque chose. La détermination est également essentielle. Si tu te contentes de compter sur la chance sans travailler, tu finiras par ne rien avoir d'autre que des regrets. Si tu analyses cette histoire, tu peux constater qu'au début, l'enfant n'était pas doué dans les études. Il ne comprenait rien, il n'arrivait à rien, mais grâce à cette détermination et à sa pratique assidue, grâce à ses efforts, il est devenu un des plus grands sages du monde. Ce n'est pas dû au hasard, c'est dû à son travail acharné et à sa persévérance. Par cette histoire, je veux te transmettre aujourd'hui un message, et je veux transmettre un message à tous les étudiants qui souhaitent réussir dans la vie. Je veux leur dire qu'ils doivent intégrer ces 3 qualités dans leur vie de tous les jours, et peu importe le domaine. Premièrement, tu dois adopter une détermination inébranlable. Deuxièmement, tu dois avoir le goût de l'effort. Et troisièmement, tu dois te doter d'une persévérance, peu importe les difficultés que tu rencontres sur ton chemin de vie. En adoptant ces 3 qualités, tu seras inarrêtable. Personne ne pourra t'empêcher de réussir. Aucune difficulté ne sera plus forte que toi. Tout redevient possible. Alors oui, ce n'est pas simple de persévérer quand tout est contre nous, mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas abandonner. C'est à ce moment-là que ta grandeur se révèle. Rien ne peut t'arrêter si tu persévères quand tout est contre toi. Tu te forges un mental d'acier, un état d'esprit de champion en continuant même si c'est dur. Les plus grandes personnalités de ce monde qui ont marqué l'histoire n'étaient pas meilleures que toi, elles n'étaient pas plus intelligentes, elles n'avaient rien de plus que toi, mais elles ont toutes réussi à impacter le monde grâce à leur persévérance et à leur travail acharné. Si tu souhaites également atteindre les sommets de la grandeur dans ta vie, commence dès aujourd'hui à travailler dur et surtout avec détermination. Car avec de la patience, du travail acharné et de la persévérance, tu peux tout accomplir dans ta vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de se quitter et pour que tout le monde se sente soutenu dans ses projets, écris en commentaire de la vidéo « Je vais me battre pour mes rêves ». En faisant ça, on s'encourage tous à aller chercher nos rêves, on se donne un gros coup de boost pour atteindre nos objectifs les plus fous. Et enfin, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Prends soin de toi et surtout que la paix et l'amour soient dans ton cœur.